Ouais, nous on aime bien avoir des plans serrés aussi. Comme ça, il fait des gros zooms. J'aime bien faire des gros zooms sur les têtes des gens. Mais vous avez assez de place là-dedans dessus? Bon, sinon, ouais. Attache-toi. C'est quelle voiture? C'est ta banquette de... Là, c'est à mon père. Ah, c'est ton père. Ouais, Tu je t'es crois. attaché la main là. Et là, t'as pris le câble aussi avec. C'est impeccable. Non, mais vous avez assez de oh. place ou quoi? Faut pas que ça cavale en arrière. Oui, on la Faut garde. pas m'attacher. Bon, allez. Franchement, chaque épisode, un nouvel environnement, Non, mais c'est une génial. nouvelle dispo. Tu fais un clap? Ah oui, Ah oui. tu fais un clap d'abord. Attends. Vas-y, clap fort. Non, mais t'inquiète, je l'entendrai. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Je m'appelle Léna et avec mon acolyte, Aurélien. nous accueillons aujourd'hui le groupe Konoz. Enfin, on l'accueille. Il nous accueille. Et c'est surtout Guillaume qui nous accueille chez lui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va bien? Très bien. Ça va bien. Très bien. On se retrouve à Quimper. On en a fait des épisodes à Quimper cette année. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est quand même un épicentre finalement de si- Podcraze. Et on est même pas très loin d'un des épisodes qu'on a tourné en tout début de saison. À vol d'oiseau, c'est vol même d'oiseau. pas 2 minutes. Ouais. On parle de... Faut y aller en oiseau, quoi, c'est ça. Ah oui, ok. Ouais. Ouais, c'est vrai. Juste derrière. Oui, c'est vrai, Moulin Vert Juste aussi. à côté, ouais. C'est vrai. Et pour la Effectivement. petite anecdote, on parle de cet épisode avec Guillaume, mais avant que Guillaume rejoigne l'équipe. Et on attendait qu'il y a quelque chose qui se prépare avant d'en parler. Et du coup, on en parlera en fin d'épisode. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on n'a même pas présenté Guillaume sur nos réseaux. Bah oui, mais après. Il était là, je J'ai peux pas vous demandé non plus. Voilà. Hein. On en parle lui Non, à mais- chaque épisode. Tu es quand même connu dans le milieu bretonnant. Et donc, il y a des gens qui me font Ah, c'est toi de Podcraze. Mais en fait, il y avait Guillaume sur ta vidéo en arrière-plan au Festival de Clegg. Je fais Bah oui, il est dans notre asso maintenant. Ah, d'accord, bah, je le connais bien. Donc voilà, non, mais t'es quand même, on t'a capté. Je pense que les gens t'ont vu quand même. Je pense, ouais, Ouais. j'ai eu plein de retours effectivement aussi de mon côté, surtout sur Instagram, surtout retour de story, des gros plans sur mon visage, des messages qui me disent oui, tu t'arrives à rien à faire avec tes bras, c'est marrant, donc ce qui était vrai, donc c'était très marrant. Donc voilà, il fallait qu'on le fasse cet épisode quand même, un de ces Bah quatre. oui. Donc vous êtes notre dernier groupe de la saison 1, du coup. Voilà. Après, on aura un petit épisode, nous, Entre nous. entre nous, Ouais. entre Podcraze, pour débrief, mais voilà. Et bah du coup, on va pouvoir commencer. Vous allez pouvoir vous présenter. Parce que nous, on aime bien savoir en fait d'où vous venez, si vous avez fait des études, si vous avez un parcours professionnel, quelque chose, et surtout comment vous avez commencé la musique, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis bah du coup, on va pouvoir commencer par toi, Nico. Comment tu as commencé la musique et d'où tu viens? Ah, alors moi je suis tombé dedans étant petit. En fait, mes deux parents sont musiciens, bon, amateurs, mais éclairés. Mon père est chef de chœur depuis toujours, quasiment, et ma mère a été prof de chant pendant des années. Elle est en retraite maintenant. Et donc, moi j'ai toujours eu accès à des instruments à la maison. J'ai commencé par le piano, voilà, et puis à force de pianoter doucement, mon père me montrait, bah voilà, ce que tu viens de faire, c'est ça, c'est ça. Et puis au bout d'un moment, moi, j'ai fini par comprendre un petit peu comment s'articulaient les choses. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pris des cours au Conservatoire de Lorient. Et là, j'ai commencé à apprendre à avoir plus de technique, à avoir plus de théorie. Et puis, voilà, ça s'est poursuivi par des études de musique, bac musique, musicologie à Rennes. Après, j'ai passé un DUMI, c'était un diplôme de musicien intervenant. Donc, j'ai travaillé 15 ans avec des scolaires et puis des publics, on va dire un peu spécialisés comme les tout petits ou des voilà. Et puis là, ça fait et puis l'activité artistique prenait de plus en plus le pas et j'arrivais plus à tout faire, donc j'ai franchi le cap de me consacrer pleinement à la musique, vraiment complètement depuis 7-8 ans maintenant. Okay. Ouais. En tant qu'intermittent En tant qu'intermittent. du spectacle. Voilà. Ok. Ouais, avec différents groupes, quoi. En fait, Ouais, c'est ça. ce qui compte pour moi, c'est de retrouver différentes couleurs, en fait, d'explorer différentes couleurs. On peut pas tout faire avec le même groupe, quoi. À moins de faire du rock prog et aller très très loin dans l'exploration. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de toucher à tout, d'ailleurs, enfin d'essayer, quoi, d'essayer des choses. Tu fais plusieurs instruments, du coup Au départ, je suis clavier, je suis pianiste, enfin, je suis formé vraiment à l'harmonie au clavier, mais mon instrument dans Konoz notamment, c'est la guitare. La guitare. Ouais. Voilà, la guitare acoustique, je fais aussi de la guitare électrique et puis je des chœurs. Je chante aussi, d'ailleurs, j'ai un trio à mon nom, chansons folk, voilà, plutôt
folk prog, on pourrait dire. Ouais. Ok. Et je compose. Mais voilà, l'activité principale en fait dans mes groupes, c'est plutôt guitare, quoi. Parce que du coup, tu as plusieurs Dad groupes. Gad. Et tu pourrais nous les dire, parce que du coup, est-ce qu'on les connaît? Le premier dont on va parler évidemment, c'est Konos. Donc ça, c'est un groupe je retrouve dans ce groupe-là. J'ai énormément de plaisir à jouer dans ce groupe-là parce qu'il y a une énergie très rock, en fait, très brute qu'on retrouvait au départ. On a été nourri par ça, on ne fait pas exprès, mais on retrouve dans ce qu'on joue pas mal d'influences d'Aria Wang, par exemple. Je ne vais pas en citer 50, mais c'est une influence majeure en fait dans nos arrangements. Je fais partie d'un groupe aussi qui s'appelle Harvest, basé sur la région lorientaise. Donc là, c'est plutôt pop rock à tendance électro. Cornadiscan, donc Yann Raoul et Yves Gégaud, et puis David Herport qui joue aussi avec Dan Arbraz et d'autres, et plein d'autres d'ailleurs. Et puis moi, donc David et moi, on s'échange les parties guitare. Pour créer un son vraiment massif en fait, pour créer un environnement très coloré, très large, sur lequel s'exprime aussi le cornadiscan comme point central de la danse, quoi. Voilà. Toujours cette attache à la culture, à la musique bretonne. Ouais, voilà. Moi j'ai découvert ça à 18 ans à peu près. Je connaissais pas du tout la musique bretonne avant, puis je suis rentré dans cet univers-là. J'ai ouvert la porte, plutôt on m'a ouvert la porte. Et je suis tombé nez nu en fait en découvrant des gens qui dansaient comme ça à la lumière des néons. C'était vraiment un autre univers que j'ai jamais quitté. J'ai trouvé ça tellement incroyable que voilà, je suis resté là-dedans. Et puis sinon, avec Guillaume à la basse, là, on a un groupe en commun qui s'appelle Cosmic Dawa. C'est du pop rock, prog, on va dire. Ça alterne entre des tubes et puis des éléments plus qui voyagent, voilà, qui font voyager en tout cas. Ou lequel Nico compose la majorité des morceaux. Des morceaux, ouais. Voilà. Puis j'ai eu d'autres expériences musicales, mais on va pas non plus s'attarder trop sur. Une belle liste. Voilà. Il y a déjà plein de choses. Ouais, c'est jamais fini. Eh ben, Konogan, Oui. à toi, à ton tour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, on s'est déjà dit, Bonjour. mais je dis à ceux qui nous regardent. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Et ceux qui Voilà, nous écoutent. Tu fais je bien, crois tu qu'on fais est bien. filmé, du coup, autant Autant parler à profiter. ceux qui sont derrière leur écran et à vous. Voilà, je connaissais de nom juste un peu le podcast. C'est l'occasion de participer à l'émission. Alors moi, je suis sonneur de Biniou Bombarde. Je fais aussi du Ulan Pipe et du low whistle. C'est des instruments bretons et irlandais. Je suis arrivé à la musique jeune. J'étais dans un environnement culturel breton. J'avais un grand-père qui sonnait, une mère qui dansait, une grand-mère aussi dans les cercles, dans les bagades, tout ça. Et j'ai suivi un peu cette voie-là. J'étais aussi dans les écoles d'Iwan et tout ça s'est enchaîné naturellement en fait. Et quand je suis arrivé d'abord Bombarde, au sein de l'école de musique, du bagad où je suis allé au bagad Quimper ensuite. Et à l'adolescence, là j'ai commencé le biniou avec des copains au collège. On avait créé un groupe, c'était Startigène, et on était deux bombardes, et moi j'ai dit je veux bien faire du biniou. Et je me suis lancé dedans comme ça, et arrivé au lycée, à l'école de musique, j'ai rencontré Patrick Mollard, et lui m'avait proposé d'aller sur le Ulan Pipe, la cornemuse irlandaise, et je trouvais que c'était bien complémentaire par rapport à mes instruments bretons, dans un sens où c'était aussi un instrument de sonneur, moi je voyais ça comme ça, et par contre c'était une cornemuse intérieure. Du coup moi je voulais être musicien professionnel, et je me suis dit que ça allait compléter un petit peu, histoire de pouvoir D'avoir jouer plusieurs sur les cordes à grandes son arc voilà, c'est ça. pour pouvoir assurer le Oui. fait d'avoir plusieurs groupes pour en Oui. vivre, quoi. Ouais, c'est ça. Et pouvoir jouer dans différents contextes, que ça soit... voilà, on est appelé... ça permet d'être... que ça soit plus large, quoi. Pas uniquement un univers, mais ça élargit un petit peu. Ensuite, j'ai passé un diplôme d'état d'enseignant en musique traditionnelle. Et je suis intermittent depuis... je me suis lancé en 2007. En 2007. Et Voilà. tu as quand même plusieurs groupes avec tous tes instruments, la bombarde, le biniou et le Ulan Pipe.
Oui, j'ai fait partie de différents groupes. Actuellement, je suis avec Konos. Je suis aussi en trio avec David Pasquet. C'est en musique de Feznos, toujours, concert Feznos. Et sinon, j'ai des duos, que ça soit en couple de musique traditionnelle, Bignou Bombarde, ou alors Yulen Pipe Guitar, ça c'est plus concert, musique, on va dire, un peu plus large, quoi. Ça peut être breton, mais aussi irlandais. Et aussi dans des concerts, pas forcément que de la musique à danser, quoi. Et avant, j'ai eu un groupe de concerts, c'était Pevarlam, où là on faisait des scènes. Vous avez fait les vieilles charrues avec Péverlin. Oui. Voilà, Des on avait. grosses scènes. Oui, on avait fait un interceltique aussi, Cornouailles. Des belles scènes, c'est des bons souvenirs. C'est un album qui a été recommandé, que j'avais recommandé dans l'épisode épisodes, avec Azélise. Ok. Cool. Bah ouais, parce que c'est en plus avec pas mal de Quimpérois, je crois, sur cet album-là. Oui, on était deux, mais après il y en a, c'est un peu plus large, quoi. Il y en a du Pébigoudin, de Douarnenez. Erwan coup, Volant à la basse aussi. Voilà, c'est ça. Thibaut Niobé, un peu d'autres. C'est ça. Et qui encore, j'ai Jérôme Kéruel de Brest. Gabriel, je sais pas où il est maintenant, mais il est pas très loin. Il a été, c'est ça. Et j'étais aussi membre fondateur de Startigène et on s'est lancé dans la musique professionnelle ensemble. Du coup, j'ai joué avec eux pendant 13 ans et ça va faire... ça fait une dizaine d'années que je suis parti sur autre chose, quoi. Okay. J'ai élargi un peu mon domaine artistique. Tu disais que tu avais fait partie du Bagad de Quimper. Tu as fait partie pendant plusieurs années du coup du Bagad. Enfin, tu as... Je sais pas comment expliquer, mais tu as... À un moment, du coup, tu as décidé d'arrêter parce que ça te prenait... Je sais pas, il y avait peut-être raison, ça prenait trop de temps, ou alors tu te dis, je m'écarte de cette musique-là, d'orchestre, on peut dire. Bah, en fait, j'ai suivi naturellement, j'étais au Glazik, c'était le Bagad 3ème catégorie. Bagad de formation intermédiaire entre le Bagadik, 5ème catégorie, et le grand Bagad Quimper Aujourd'hui. En première catégorie, quoi. Aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, c'était le Bagadik qui était monté en 3ème. Et voilà, il y avait cette pas période-là. encore. Ouais. Et du coup, ça permet maintenant d'avoir une formation pour les jeunes sonneurs du Bagadik au Bagad intermédiaire, au grand Bagad, quoi. Il y a souvent ça dans pas mal de grands Bagad. Ça permet une progression pour les sonneurs. Et du coup... je sais plus de quoi on parlait autrement. On parlait le Bagad. Bah, oui. En fait, j'avais beaucoup de... il a fallu faire un choix pour être un peu au sens large, sans rentrer dans les détails. Oui. Non, mais c'était au bout d'un moment, si on est membre d'un groupe, on peut pas être à moitié là, à moitié. Il faut faire. Il faut pouvoir s'engager partout, mais pleinement. Bah oui, c'est mieux. Et puis l'accordéoniste du groupe, Thomas. Tout à fait. Alors moi, j'ai commencé, je ne sais pas pourquoi, l'accordéon à 5 ans. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de souvenir. Non, j'ai personne dans la famille qui faisait de la musique. Donc voilà, bon, je me suis mis à l'accordéon. Il y avait un manque, ouais. Donc j'ai commencé à l'école de musique à l'Andivisio, où j'ai appris pendant à peu près 10 ans. Après j'ai fait une petite pause artistique, où j'ai joué un peu dans un groupe de rock ska au lycée. Et en arrivant sur Brest, il y a pas mal de temps maintenant, il y a 15 ans, j'ai repris les études. Donc je suis allé au conservatoire à Brest. Et donc pour aller jusqu'au DEM, donc formation plutôt classique. Ouais. Et du coup, donc DEM en poche, j'ai, je sais plus en quelle année. Et ensuite, mon téléphone a sonné et Kono qui m'appelait pour me proposer de faire de la musique bretonne, ce que je n'avais jamais fait. Okay. Ah oui. Donc c'était un nouveau challenge, parce qu'avant j'avais fait quoi ? De la musique française ou russe, mais bretonne non. Et tu étais danseur, ou tu sais danser, tu connais. Je ne sais pas danser. Ouais. J'ai tout appris. Voilà. Parce que si vous souhaitez lui apprendre, n'hésitez pas. Hein. Mais il est capable de danser quand même. T'aimes bien. Exprime-toi pour la caméra. Donc en fait, tu connaissais vraiment pas du tout le milieu, le style des danses et tout, t'as du tout à apprendre, quoi. Ouais, tout. Après je connais l'univers parce que je suis breton et voilà, forcément. De lointain, mais sans y être dedans de base, quoi. Ouais.
Et puis après, du coup, rejoindre le groupe, comme Konos, c'était juste sur le compte d'un appel, on t'a dit, allez, vas-y, on part sur un groupe, j'ai besoin de toi, rejoins-nous. C'est un peu ça. Après, il m'a quand même envoyé 2 morceaux qui étaient enregistrés. Ouais. Donc je suis pas parti non plus sur un Ouais. truc. Donc voilà, après le projet m'intéressait, c'est de la compo, il y a quand même une recherche musicale et technique qui était intéressante. Donc voilà, double challenge. Ok. T'as plusieurs projets artistiques à ton actif, peut-être en ce moment, du coup? Plus trop, parce que je suis le seul amateur du groupe, D'accord. on va dire. Donc non, j'ai quasiment plus que ça. J'accompagne encore occasionnellement une chorale à Brest qui fait du chant de lutte et d'espoir. D'accord. D'accord. L'intérêt pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Vas-y. L'intérêt en fait de travailler avec Thomas, c'est que il a un excellent niveau technique et il est lecteur. Et bon, c'est déjà une base. C'est déjà, Solide. c'est déjà une solide base en fait pour travailler avec lui, parce que Kono écrit tout et puis propose tout aussi en fichier audio, donc il y a de quoi travailler largement chez soi. Et puis, mais c'est un sacré défi. Enfin, vraiment, Ouais. chapeau, parce que c'est un sacré défi, parce que en musique bretonne, jouer les notes, c'est pas ça qui est compliqué. C'est jouer dans le style. Et c'est ça qui est vraiment difficile pour arriver à communiquer avec les danseurs. Il faut à un moment donné savoir un peu quels sont les appuis, même si on n'est pas forcément danseur. Même, c'est pas grave. En tant que musicien, on est capable de savoir à quel moment on appuie, on relâche. Enfin, c'est vraiment les pleins et les déliés, quoi, pour savoir comment on accompagne, comment on s'amuse ensemble, en fait. Et voilà, ça, on commence à trouver maintenant vraiment un... Parce que vous jouez pour eux, vous jouez... Ah bah oui, c'est un oui, groupe bien sûr. de Fest-News, on est là pour jouer pour les danseurs. c'est même bah, si c'est on- ça, bien sûr, on est là pour complètement, véhiculer même du si on est là pour plaisir, la musique, voilà, du faut- plaisir. On est là pour avoir le plaisir d'être ensemble, de jouer ensemble, et que ce plaisir communicatif soit partagé aussi par le public. Et on a beaucoup de chance, parce que beaucoup de musiciens du milieu breton considèrent les danseurs comme comme un autre instrument, en fait, et c'est Ouais, c'est vrai. ça qui est chouette, quoi. Oui, parce que c'est Ouais. donnant-donnant. S'il n'y a Ah ouais, pas de ouais. retour en face, Ouais. vous, Il- pas il d'intérêt. faut, hein, c'est un peu le miroir, il faut une énergie en fait. Ouais. Tu donnes ton énergie et puis quand elle revient, quand elle te revient. Ouais, je c'est un pense que sentiment, c'est c'est des super Ah, ça agréable. change C'est tout. super agréable. Ça ouais. change Même tout. pour nous sur scène, après, on bah se ouais. regarde, et waouh, il y a un truc niveau qui se passe, quoi. Ouais. Au niveau du rythme, génial. peut-être aussi, des façons dont ça tape sur le sol. bah, etc. ça Ouais, change, ça nous tout. accompagne complètement, en fait. Ah ouais, ouais. Il y a une bulle qui se crée en fait. Ah ouais, ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, t'as une communication, quoi. Vraiment, Mm. c'est un lien, quoi. Et donc, tu as aussi sûrement ce regard-là de l'extérieur, toi qui n'es pas du tout du milieu bretonnant, de nouveauté, mais aussi, je sais pas, de justement un regard nouveau. Je fais le parallèle avec moi où je suis pas de la musique bretonnante d'origine. J'ai baigné dans la culture, mais Ouais. pas de la musique. Et du coup, j'ai un peu ce regard, comment je dis en général, de vulgarisation. Donc j'imagine que tu peux aussi te mettre du coup à la place d'un public qui vous découvre et qui ne connaît pas. Ça permet peut-être d'accéder aussi votre musique, qu'elle soit abordable, on va dire, pour tout le monde. Ou alors vous êtes vraiment plutôt centré finalement sur un public très expérimenté. Bah, c'est Non, quand non. même de la musique de danse. Moi, je mais, vais sur la. Le but, c'est de faire de la musique bretonne, mais ouverte, quoi. Ouverte, ouais. ouais. Ouais, c'est je ça. trouve plus ouverte Soit à agréable vraiment aussi à écouter, le DA du groupe, je sais pas. mais là, c'est vrai qu'on est parti quand même sur une musique de Fest-News, du coup, c'est dansant. Oui. Mais après, les thèmes, les musiques qu'on invente, c'est pas que du trad, quoi. C'est ça. On est loin. Ah, ouais. Il y a un peu. On ressent ça, mais c'est pas le but. Ouais, Ouais. d'accord. C'est pas que Donc ça le c'est but. ça, doit- Ça peut être à écouter aussi, celui qui connaît pas Voilà. du tout, Oui, qui n'a pas envie de danser. complètement, c'est pas chouette. C'est on pour ça. garde On n'est pas sur l'équilibre du trad, mais en ouvrant sur la modernité Faire de c'est ça. surtout Faire de la C'est ça. folk, musicalement, en quoi. Faut Oui, dire que c'est de vos la- instruments peuvent faire- s'apparenter. à ça. Ouais, mais c'est même carrément du rock'n'roll, en fait. Hein. Ouais, Franchement, ouais. franchement, non, Oui. non, c'est. World enfin, music. moi, Ouais, ouais. moi, je le vis comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Comme ça veut tout et rien dire. Bah typiquement Aurélien, en général il vient pas danser, hein. Il vient regarder. Ouais, il vient c'est vrai écouter. que, Enfin, je suis un peu dans cette team-là aussi. Hein. Ouais. danseur je sais. non pratiquant. Ouais, Ah, c'est ça, exactement, c'est comme ça que tu exactement, définis. exactement. Non mais on a fait 3 jours de festival à Clec, j'ai dansé, j'ai fait la dernière danse du festival. Genre on a fait les 3 jours, moi je suis C'est un pu début. être là tout le temps, mais j'ai fait, il y avait un Loudéac à la fin, et le dernier groupe qui passait sur scène au Fest Days. Tu Il t'es était dit, 20h30, allez. un truc comme ça.
Et en fait, Très on m'a chauffé, on m'a dit ah non, là, si tu la danses. Donc c'est vraiment un truc, je danse Moi, j'aime jamais. bien aller danser quand je sais qu'il reste 2 ou 3 thèmes. Tac, et j'y vais. C'est déjà fini. C'est J'ai dommage. même pas transpiré. C'est dommage quand même. Ouais. Tu préfères jouer, quoi. Ah oui, C'est ça. complètement. Ouais. Le kiff est pas pareil. Tu préfères donner que recevoir. Ouais. Wow, Wow. je sais pas. Une parce que- heure et demie, là. La Eh, philosophie, là. C'est profond là. Quand tu vois tout ce que donnent les danseurs, c'est. Ouais, c'est vrai Ça qu'il peut- Ouais, c'est vrai que les donneurs ils se donnent quand même Les plus donneurs. que nous. Les danseurs. Donneurs. Les danseurs. les donneurs. Vous êtes des donneurs. Bon, et toi, Guillaume, alors revenons-en sur Ouais. ton parcours. Bah moi c'est assez simple hein. Moi j'ai commencé en caisse claire du coup à... Et on a un point commun, Guillaume et moi. Ouais, Attends, tu il y a un te point coupes dans commun son- ouais. Parce Attends, qu'en fait attends, j'ai attends. commencé à 5 ans en caisse Tu claire vois. au Baguette Bezec. Comme moi. Mais non. Ouais. Parce qu'en fait, pas le même. mon père Pas le jouait au même. Baguette Bezec, mon grand-père fait partie des fondateurs de ce baguette-là. Puis après, moi, je suis parti sur Quimper, car mon frangin qui est parti en caisse claire sur Quimper, bah moi je l'ai rejoint, mais en cornemuse du coup à Quimper, et dans lequel je continue là actuellement toujours en première catégorie avec le Baguette Quimper. Et parallèlement, moi j'ai comme ça, parce que ça me faisait kiffer, j'ai pris la basse parce que je trouvais ça cool. Et j'ai eu des groupes avec mon frangin, mais là plus typé métal, donc type stoner, qui s'appelait Dust Eaters. Je salue les copains qui regardent ça. C'était vraiment top. On a joué un peu partout en France, c'était mortel. Et en parallèle, je commençais aussi en basse en Feznos, donc avec mon tout premier groupe de Feznos qui s'appelait Resquiville. Donc avec des copains bagadou, uniquement du milieu bagadou. Et on a fait quelques dizaines de dates. On a partagé des sacrés plateaux avec des grands artistes aussi. Puis on a arrêté. Et puis j'ai fait jouer en couple aussi, en compétition, soliste cornemuse aussi. Et puis un jour j'ai contacté, on s'est retrouvé avec Kono dans un lieu emblématique de Quimper qui s'appelle le Kelly Pub. Et puis et en gros on s'est regardé, ce serait cool qu'on joue ensemble, qu'on monte quelque chose quoi. Puis comme ça Kono s'est créé. Et puis sinon à côté de ça j'ai joué pas mal de fois aussi avec des artistes, Red Cardell avec qui je suis allé en Allemagne, où là j'étais en cornemuse et en basse parce qu'en lien avec les projets qu'on faisait avec Quimper, avec Dan Arbraz aussi avec qui j'ai joué en cornemuse, Jean-Baptiste Guégan aussi en cornemuse à l'Olympia l'année dernière. Il y a eu ça, il y a eu qui d'autre? Ouais, il y a eu pas mal de Il monde. est en train de nous agrandir la liste des T'as beaux fait au noms. Tridal là. Brass Band aussi. Oui, au Tridal Brass Band. Oh, pardon, les copains, pardon. Oui, j'ai oublié les copains. Carrément, grave, c'était mortel ça. Ouais, c'était cool. Et maintenant, je continue. Autre que musicalité, je suis technicien son aussi maintenant à côté. Et donc, je m'occupe de temps en temps aussi de Tridal en son. Voilà. Une palette en fait de genres musicaux aussi assez Ouais, diverses. j'aime pas me cantonner qu'un seul style de zik. Il y a tellement de choses à découvrir partout, musicalement parlant en fait. Même par région, par pays, par chose, c'est tellement riche que se cantonner juste à juste quelque chose, je trouve ça un peu con. Mais voilà. Vous l'aurez compris, ils sont tous passionnés. On essaye en tout cas. Mais alors, comment vous êtes rencontrés tous pour la création de ce groupe? Qui a mis en lien? Non, je vais continuer sérieusement. J'ai senti que Guillaume voulait. Non, je t'en prie. Bah oui, t'as déjà lancé le départ en fait, c'est ce que t'avais dit. On s'est rencontrés au Kelly à 17h devant avec. Un grand café. Non, Devant un grand café. Ouais, sucré pour moi. Ouais. Et Irish. Ouais. Alors, et ouais, on se connaissait, mais on n'avait pas joué ensemble. Parce que moi, je pense que j'avais déjà quitté le Baguette quand. Ouais. Toi, t'étais avec les petits, quoi. Ouais, carrément, ouais, faut le dire. Non, mais voilà. J'étais un C'était petit pas la même génération, c'est pour ça. Ouais. Et ensuite, Nicolas, je l'avais entendu jouer. Et en fait, je voulais faire un groupe de Feznos, on a discuté avec Guillaume. Et je voulais pas faire un groupe d'une dizaine de musiciens, je voulais être assez restreint. Et en guitare, j'avais pensé à Nicolas que j'avais entendu jouer et que j'aimais bien ce qu'il faisait. Et je me suis dit, bah ça se trouve, il sera motivé. Et je l'ai contacté.
Et voilà, il est toujours là avec nous. Ouais. Ouais, ça fait quelques années, mine de rien. Hein, ça Ouais. fait quelques années. Ouais, c'était en 2000, Hop, hop, hop. 2019 et 2020 par là, Mmh. je sais plus, ouais. Ouais. Que je t'avais contacté. Et Thomas, alors Thomas. Alors, Non, je cherchais un accordéoniste et c'est vrai qu'il y en a pas mal, mais en fait beaucoup se de fait gens ont rare. déjà des formations. Oui, et Faut trouver surtout, quelqu'un. le choix artistique aussi, c'est qu'on souhaitait avoir un accordéoniste, mais en Ouais. chromatique. Ah oui. Ça, c'était un choix vraiment Ouais. particulier. Parce qu'on voit qu'on énormément de souhaitait, diatoniques comme dans les groupes de Fesnoz. Ouais. Et chromatiques. il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a, ouais. Je Et en pense qu'on général, en ils voit sont peut-être super plus, bons. Dans le côté du côté de Rennes, peut-être qu'on en voit un peu plus de ce côté-là. Mhm. Oui, oui. Mais Je nous, sais pas. en tout cas, c'était un choix artistique d'avoir ça. Ouais. Pour le panel de notes que peut nous produire Konogan à la minute. Donc, il nous fallait, Ouais, parce que il nous les fallait, thèmes il nous sont fallait complexes. un hein. chromatique. Donc, Ouais. Mhm. Fallait des Ouais, octaves. c'est ouais, entre autres, mais après oui, c'est ça, c'est un choix. ouais, c'est ça. Mais c'est lié à la sonorité, mais après c'est aussi une question de toucher quoi. Je voulais un certain style de chromatique quoi. Ouais. Ouais, et puis Je voulais pas forcément les vieux chromatiques musettes qui marchent dans un style mais qui n'auraient pas correspondu forcément quoi. Je cherchais quand même quelque chose. On avait un son un peu en tête quoi. Il y a Clairement. plusieurs chromatiques, plusieurs accordéons chromatiques avec différentes sonorités. Bah, ils peuvent être accordés différemment, quoi. Ah oui, ok. C'est ça. Oui, un Il y a deux accordage, lamelles et ça différent. vibre. Ok, Ouais. d'accord. Donc il y a des accordéons plus pour faire de la musique classique, Mhm. vraiment qui... Il n'y a pas de vibrato du tout, et qui ont des grosses basses, enfin bon, avec une amplitude énorme, une tessiture énorme, tessiture d'un orchestre symphonique, quoi. Mhm. Et sinon, bah, on a l'accordéon musette qui vibre énormément, voilà. Et puis Ouais. évidemment, il y a tout ce qu'il y a entre les deux. Et Big toi, up du à coup, tu Yvette es Horner. plus du côté Bah là, je joue moi avec un accordéon qui est plutôt typé classique, plutôt typé classique. Ouais. Ouais. donc il vibre peu. qui vibre pas normalement. Voilà. Normalement. Et voilà, bah, j'ai contacté, cherché un accordéoniste, on a discuté, on cherchait, on regardait, mais il y en a plein qui sont déjà pris, il y a des styles, voilà, comme on a dit, chromatiques. Et là, je me suis dit, bah, Ouais. allez, Et puis ce qui Oui. était intéressant aussi avec, du coup, avec Thomas, c'est qu'il avait justement un bagage des Balkans, entre guillemets, enfin voilà, un langage un peu qui pouvait donner un peu de saveur aussi au niveau de l'orchestration, et c'est ça qui est intéressant. oui, de trouver quelqu'un qui soit capable de faire la mélodie, mais assez, avec un peu de technique, Mm. Ouais. pour que ça soit pas fade, et qui ait aussi une compétence harmonique, pour Mm. faire le lien avec la Mm. guitare basse, et qui puisse aussi improviser un petit peu. Mm. Voilà, c'était chercher quelque chose pour faire le lien, le liant et tout ça. Des petits Et- agréments qui se font pas Ouais. tout le temps, en gros. En fait, c'est vraiment, vraiment faire le lien entre la guitare, la basse et la Ouais. ward ou le biniou. quoi. Ouais. Et c'est ça. Et du coup, j'ai appelé quelques profs d'accordéon pour savoir si dans leurs élèves actuels ou passés, ils avaient des profils correspondants. Et on m'a donné 2 numéros. Il y avait Thomas, il y avait une fille, j'ai laissé un message aux deux et Thomas m'a rappelé. Bingo. Et voilà, et il est venu, on a testé, Jackpot. ça l'a fait. Mm. Et voilà, on est content, c'est cool. Et puis je repense à ta manière de jouer du biniou aussi, qui est très singulière, qui a son vraiment. Enfin, t'as une personnalité musicale en fait, donc il fallait aussi quelqu'un qui sache répondre, qui puisse Ah oui. répondre, enfin qui ait l'instrument en tout cas pour pouvoir répondre à ces ça. phrasés, à ces mélodies là. Et que ce soit pas trop éteint derrière non plus. quoi. Ouais, Qu'il y ait c'est un ça, bon qui est du équilibre, répondant, voilà. Ouais, c'est avoir ça. une balance. Ouais. Une juste balance, en fait, Et puis un peu comme un couple de sonneurs, quoi. Ouais. 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 Et puis il y a ce rôle-là, et puis l'accordéon, il fait vraiment le lien entre la section rythmique, guitare basse, Mm. et le thème en fait. Et Ouais. il a 4 mains. Bah, c'est vrai, tu parlais des pays de l'Est, et c'est vrai qu'il y a souvent, quand il y a une clarinette, un saxo, je sais pas, une taragotte, bah, dans la mélodie, il y a souvent un accordéon derrière. Ouais. Et dans le spectre sonore, c'est bien, il y a une mélodie aiguë pour moi au biniou, derrière, il y a toujours l'accordéon. Je sais pas, Hmm. ça permet de... Donc, comme ça, chacun prend sa place. Ouais. Ouais. Oui, et Et- puis Kono, c'est que de la composition. Faut dire qu'en fait, là, il n'y a aucun thème. Hmm. Il y a aucun thème qui est collecté. C'est que de la composition. C'est ça, oui. C'est que des thèmes Que des thèmes de Konogan ouais, de Konogan, ouais. qu'on arrange ensemble. Voilà. C'est ça. Donc, on se retrouve ici, dans l'endroit où on enregistre, là. Et puis, on passe une journée à bosser sur des morceaux. Mm. C'est comme ça qu'on travaillait, du moins à trouver des idées, à trouver des choses.
Puis pour Ça agrémenter les morceaux. Ça prend du temps, ça prend Ça beaucoup de prend temps, du mais on temps. essaye plein de choses. Ouais. Puis d'une répé à l'autre, on essaie. On réécoute, non, c'est pas ça. Bon, Ouais. on prend, allez, on passe sur Ouais. autre chose, mais on a réussi. Et puis parfois, on pense avoir trouvé la bonne idée, puis ça tient pas à la répé d'après, donc on change encore. Enfin voilà, on, Ouais, ouais. Ouais, bah, Ça évolue. Comme ça, ça se construit, fait quoi, au évoluer fur et à mesure. tranquillement. Vous avez commencé quand, justement, à travailler tous les 4 ensemble? Bah, à partir de. Bah ouais, c'est 2000, ça, à partir de 2020. 2020. 2020, ouais. Mais avec ce qui s'était passé, les confinements et tout, ça Ouais. a un peu retardé. Ouais. Et en 2022, on a commencé à tourner. Voilà. Ouais, le set était Et déjà fait en place vraiment en 2022. Ouais. Ok. Enfin, à 90%, on va dire. Oui, mais ça nous empêche pas de continuer à faire des nouveaux morceaux. Mhm. Ouais, c'est ça. Même Ouais. si on les joue pas. Ouais. Parce que nous, on a noté que du coup, vous avez joué pour la première fois en début août 2021, du coup, au Mardi de Clohar. Ouais, Oui. c'était la première, ça. Et nous, ce qu'on se demandait, du coup, c'était en combien de temps vous avez préparé votre set et combien de temps il durait, du coup, sur scène. Bon, là, on avait déjà une bonne partie de ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Oui, on avait 2 passages. On était déjà plus ou moins. À 30-30, quoi. Ouais, on va dire ça. Moi, je crois que on est- c'était 40 et 30, mais ouais. Ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Et On avait maintenant, on a quasiment de quoi faire soit un concert d'1h15 avec rappel, ou soit 2 fois 50. Parce qu'il y a aussi le temps de présentation. Oui. Il y a le temps que Thomas accorde son accordéon. Ça met dans l'ambiance. Ouais. Ok, oui, donc Non, le puis set c'est chouette, est c'est- étoffé. Ça se polie de date en date. En fait, on a Ouais. de plus en plus d'affinités, on se fait des clins d'œil de plus en plus Oui. Vous jouez facilement. de plus en plus ensemble, en fait. Voilà. Ouais, bah, c'est un jeu scénique en fait. Ouais. C'est ça qu'on recherche aussi parce que Ouais. au-delà du fait qu'il y a les danseurs qui nous aident, nous aussi, à force de jouer ensemble, bah, on s'aide de plus en plus l'un l'autre en fait, musicalement. Donc on kiffe de plus en plus jouer ensemble quoi. Ouais, il y a une habitude à prendre parce qu'on est que 4, du coup on peut pas se reposer, on se repose que sur nous, je veux dire, on n'est pas très... Du coup, pour prendre, être habitué, être plus à l'aise, tout ça, des réflexes, bah il faut tourner un petit peu. Mm. Ça Et- vient pas tout de suite. Non, c'est clair. Et puis il y a la dimension technique aussi, technique de prise de son. Guillaume, de par sa formation, nous aide à progresser de ce côté-là. Donc, maintenant, on est capable de. Enfin, en tout cas, ça ne nous effraie pas de nous attaquer à des scènes plus importantes, en fait, parce que techniquement, on sait qu'il y a une assise. Oui, voilà, vous avez On peut, les bonnes bases pour ouais, pouvoir c'est ça. le faire, Ouais, en ouais. fait. Le fait d'enregistrer, vous avez de quoi comparer aussi, vous dire vraiment, est-ce que là, c'est bon ou pas, quoi. C'est De ça. pouvoir réécouter, même, je pense de pouvoir même réécouter chez soi ou vraiment poser en sorte, parce que quand on sort de la répé, je pense qu'on doit être assez À chaud, ouais. à chaud, on doit être vraiment dans le truc. Je sais Bah, pas si à à froid, chaud, ça après, on peut doit avoir un aiguiller avis quand même. différent. Mais, Ah bah oui, c'est sûr, ouais, faut laisser un peu... bah ouais, à froid, on mûrir. se rend compte tout de suite, hein. C'est clair. Mm. Mais pourquoi tu rigoles? Des fois, on se dit, c'est cool, ça marche bien, mais t'écoutes chez toi, c'est de la merde, quoi. C'est totalement vrai. Non mais après, c'est vrai qu'on cible sur des arrangements, des parties exactes à des endroits qu'on veut améliorer, et on se dit on va faire ça, et finalement ça fonctionne pas, ou ça fonctionne, voilà, c'est ça qu'il a tendance à hyperboler d'une façon... dire et mettre tout dans le même sac, mais en général c'est plutôt des détails pour les enchaînements, pour comment on termine le morceau, comment on construit. Vous n'êtes pas non plus à vos débuts en musique, donc en fait, je pense que vous avez pu vous asseoir avec déjà un beau bagage technique, en fait, et ça se montre, je trouve, parce que vous composez tout, du coup, vous-même. Donc, par rapport à d'autres groupes qui sont dans leur début aussi, qu'on a pu interviewer. Du coup, vous êtes allé très vite aussi, je trouve, c'est bien, tant mieux. Ouais. Dans votre set, dans votre tournée, et j'en viens, et je fais ma passerelle avec, en fait... Vous avez pu participer à l'émission donc Bali Braise aussi, fin 2021, Ouais. alors que ça faisait pas si longtemps que ça non plus que c'est- vous Ouais, tourniez. C'était le Non, début, non, hein. non, Ouais, c'était tout tout début. Donc, On était donc cobayes. c'est fou. Ouais, Ah ouais c'était quasiment- Ouais, ouais, ouais. ça. C'est vrai. Ouais, carrément. Parce que c'est en pleine période Covid, et puis du coup, comment ça se passe, un tournage comme ça? Bah, j'ai tiré le masque pour souffler dedans, mais sinon ça allait. Ah ouais. Sinon, c'était cool, hein. Non, bah... Cowboy, parce que c'était une première pour eux de tourner Ouais, ce ça genre Bah, de le mission. bar était vide. C'était début. Ah oui. Ouais. Bah, c'était une demande de Télomel qui me demandait si ça nous intéressait, nous, de faire ça à la baleine déshydratée Ok. sur Quimper. Et en fait, de faire ça post-Covid, du coup, c'était ça. Hein, c'était un peu les débuts Début du poste. Enfin, que ça enregistre encore, en fait. Enfin, bon, il n'y avait pas de public, tout ça. Mais on tombait tout juste les masques, quoi. Ouais. À quelques jours près, quoi. Décembre 2021, c'est des périodes où on était est-ce qu'on va pouvoir fêter Noël, on était limite reconfinés le mois d'après, enfin c'était un peu, on savait pas trop encore, Ouais, cette période-là. c'est cette période-là, ouais. Mais ça l'a fait, hein. On a eu quelque chose
Bah, c'est bien. oui, Un clip avec très- des gros très moyens bon. techniques. Ouais. Merci à eux. Ouais, ça a permis d'avoir un peu d'image pour commencer. C'est quoi. ça aussi, C'est ça. de pouvoir montrer quelque chose. Et pouvoir démarcher ensuite derrière sur des dates. D'ailleurs, vous avez eu besoin du coup de beaucoup démarcher ou alors c'est naturellement venu en fait Bah, il y a un peu des deux, quoi. Disons qu'on bosse un peu en interne. On n'est pas avec une structure, avec un tourneur, tout ça. Non, oui. Ouais. Du coup, il y a les deux. Parfois, c'est du bouche à oreille. Parfois, c'est nous, on connaît une connaissance. Cette année, on a la chance d'avoir quelques coups de fil. Bah, ça fait plaisir aussi. Ça dépend des années. Ouais, et puis c'est en devenir. Enfin, c'est vrai que c'est un groupe qui, mine de rien, c'est un groupe qui débute, même Ouais. si ça fait quelques années qu'on est capable de jouer, mais ouais, on va dire qu'on est encore sur le début du groupe, quoi. Mm. Et d'ailleurs, on marque ce début du groupe-là, enfin, la fin du début, par l'enregistrement d'un album qui va sortir dans les prochaines semaines, là. Et c'est un peu à la fois l'aboutissement d'une période et puis justement le début d'une autre, en D'une fait. autre, bah Et ouais, on c'est lance clair. un peu le... Ouais, un chapitre qui tourne. Ouais, Tout à fait. on lance le truc, quoi. Et on va pouvoir en reparler juste après avoir fini. On en parlera à la toute fin. On a plein de questions du coup sur cet album. Mais du coup, lors du festival, vous avez pu du coup participer au festival Clegg en 2023. Ouais. Et comment c'était ce festival, ce passage, en plus assez tardif. On est sur On une est heure. passé les derniers, je crois, non On est C'était dernier, feu, 1h40. Ouais, il y ouais, avait- franchement, sur la- c'était top. Hein. La scène Ouais. C'était intérieure Merci. Enfin, C'était Intérieur, je me ouais, rappelle. intérieur. Ouais. Ouais, carrément, ouais. Non, c'était top. L'accueil, top, génial. Ouais. Là-bas, c'est top. On fait un coucou à Marine. Ouais, c'est un festival mythique, quoi. Ouais. Avec, qui a été créé notamment par Hervé Lelu, tout ça. Et Ouais. du coup, ouais. c'est un peu, pas le terroir, mais ça fait partie des terroirs du Fesnos vachement vivant des années, toujours aujourd'hui, mais aussi des années 90. Ça rappelle des souvenirs de groupes emblématiques, quoi. Carrément Mm. chaud à Raymond. Mm. Ouais. Non, nous on était ravis d'être là-bas et Mm. ça s'est très bien passé, ouais. Tu veux pas la dire hein. Bah, si, ouais. Moi, j'étais malade comme un chien, c'était horrible. C'est vrai. J'ai failli. Ouais, j'étais. Mais tellement malade, J'étais sous mais- cacheton, c'était en transe sur scène. Mais Malade. ouais, Avant ouais. d'arriver, hein, on précise quand même. Hein Avant d'arriver. Ouais, Oui, oui. Après, c'était pire. Mais c'était le set, j'avais l'impression d'être shooté Ah ouais. complet. Mais c'était mortel. Grippé, quoi. Ouais, j'en ai chié, pour tout vous Ah dire. là Ouais, voilà. Mais C'était marrant. ça s'est pas vu. Non, 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 bah, ça va. J'ai des copains qui l'ont remarqué Ça, quand c'est même pas dans le public. entendu. hein. Ils te C'est- connaissent. C'est pas entendu. Ouais. C'est- Heureusement, Toujours la heureusement. patate. Sur les photos, on voyait que t'étais un peu fatigué, ouais, effectivement. Ah, il y a des photos. Ouais, j'ai vu des photos, ah bah ouais, on a fait Ah. nos recherches. Ah ouais, bon. Non, mais après, il faut savoir. Franchement, il faut savoir que t'étais Bah fatigué oui. à ce moment-là. Ouais, j'étais bien malade. Hein. Ouais. Ah ouais. Il y a eu d'autres fois où c'était Thomas qui était malade. Ouais, souvent c'est moi. ouais. Oh là, Ah ouais. et au moins deux fois, une Là, le fois. Ah concert, ouais. il doit être long. Enfin, le Fesno, il doit être long. Ouais, c'est pas pareil. J'ai joué avec le Covid une fois, au Oh là moins. là. J'ai joué avec la grippe une fois. Tu pousses les limites. Voilà, on se Mais concentre pas sur autre encore avec chose. l'hépatite, mais Non, non. Voilà, l'hépatite c'est pour le podcast. c'est ça. Voilà. On tient à vous préciser, il va bien. Vous inquiétez pas, il va bien. On est tout le temps Les gens, ils vont malade. faire, non. Mais vous êtes sorti un peu de la Bretagne en fait aussi avec votre groupe. Parce que donc vous avez participé au festival Accordéon Pluriel à Montpellier. C'est ça. Alors c'était quand L'année dernière. L'année dernière. Septembre, l'année septembre, dernière. ouais. Fin septembre. 14 septembre 2024, 2024, il me semble. ouais. Ok. Ouais. Ça c'était une demande de leur part, ceux qui, Oui. qui sont, enfin, Oui. ils sont venus vous chercher. Oui, oui, l'organisateur, un accordéoniste. C'est un festival Ouais, d'accordéon. Festival d'accordéon, ouais. Il enseigne dans le coin de Montpellier. Et il cherchait un groupe de musique bretonne depuis longtemps. Et il a bien aimé ce qu'on faisait, ça correspondait à ce qu'il recherchait. Et on est arrivé là-bas et on a eu la soirée du samedi soir. On était le groupe un peu principal dans leur parc là-bas. Ouais, c'était. Dans une petite cour. Ouais, mais c'était grande, super. plutôt, C'était ouais. sympa. Ouais. Même l'accueil qu'on a eu, même chez les. On remercie les habitants chez qui on a dormi. Ouais. Super gentil. Ouais, Et ouais, on a eu la chance d'avoir des danseurs et tout. Bah ouais, Ouais. parce que Ok. un public du coup de Festnoz, enfin parce que la musique à danser, il y a des gens qui ont dansé Mm. du coup sur Ah oui. sur votre musique à ce Ah Ouais, moment-là. ouais, ouais. Communauté Plus de gens bretonne dansaient qu'à là-bas. écouter. Que... Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est top. On s'y attendait pas en fait. Ah On bah se ouais, dit, mais ouais. personne C'est un va concert, danser, quoi. on est à Montpellier. Ouais, Puis là, c'est pas tout un le monde a Festnoz, commencé c'est un à arriver. Bon, bah, Ils top en connaissaient. fait. Bah ouais. Ouais, c'était génial. Ouais.
C'est Trop trop bien. bien d'avoir des gens comme ça qui sont vraiment à l'autre bout de la France, quoi. Et Ça, pareil, rappel aussi, du coup. Ouais. Ouais, Moi, c'est comme ça que je dis si c'est bien ou pas. il y a un rappel à la fin. Ah, puis c'est une petite aventure. C'est pas un quoi. message, On- hein, C'est un bon Alors, signe. on part de 2-3 jours ensemble, c'est aussi ça. Enfin, ça, Ouais, ça, ça fait une ça ça cohésion de fédère groupe, hein. aussi, ça passe ou ça casse hein, en même temps, mais là, Oui. franchement, c'est bien marré. Ah, Ouais, C'était c'est bien vrai. cool. Et vous Ouais. voulez en refaire justement des dates comme ça Ah bah en Bretagne carrément, alors là. C'est dans Bah l'idée oui, Ah, avec ouais. plaisir. N'hésitez pas à nous contacter sur le Facebook, Vous irez en Instagram. Instant pile. Mais ouais, non, c'est cool à faire. Ouais, la cohésion du groupe elle gagne à chaque fois en plus. Je pense que ça challenge hein, d'une certaine façon parce que là vous sortez complètement Enfin vous savez pas si le public va être réceptif en face ou pas quoi. C'est C'est se mettre face à une autre typologie de personnes. Après, on fait, je pense, un peu confiance aussi aux gens qui nous invitent, programment, le ouais. programmateur entre Mm. guillemets, parce que je pense qu'il doit savoir à peu près Oui, ce qui son vous- choix c'est en ça. fait par rapport à son public, je pense. Ouais. Mais voilà. Et puis elle a aussi la courbe de chaque morceau, c'est-à-dire la dynamique de chaque morceau. On essaye justement de trouver que les gens trouvent de l'intérêt à chaque moment du morceau. Et dans la courbe générale aussi, c'est-à-dire penser le set dans son ensemble, c'est-à-dire mettre les morceaux aux bons endroits en fait, en fonction de s'il y a des danseurs ou s'il n'y a pas de danseurs. Mais On en a parlé plusieurs fois dans le podcast avec plusieurs groupes. C'est hyper important de varier le rythme aussi et de Ouais. pas Ouais, ouais. enchaîner De danse, Larry des Gavottes, j'en sais rien, un truc, plein Ouais. de trucs Ouais, bien ouais, péchus, c'est ça. essayer de faire des ou trucs des danses un en peu plus, couple. des danses en couple aussi, Tu danses vas avec en des danses rond. en chaîne. Enfin, voilà, il y a des trucs, des danses à pas forcément juxtaposer, mais non, c'est vraiment la notion globale de courbe en fait. Et à partir C'est de ce arrivé moment-là, que quand des c'est bien fois, foutu, les gens suivent. qu'on se plante, enfin qu'on se plante. Non, c'est notre choix de cette liste. Ouais. On avait joué au Fest-Noz du Nouvel An Mhm. à Saint-Égonec, ouais. Saint-Égonec. Et on revenait à un passage vers Nous 4-5 heures du amnesties. matin ou vers 6 heures, je sais plus. Oh, 6 heures. Ouais. Voilà. Ouais. Et on annonce 5h30. une danse, 5h30. et bah forcément on entend le public. Oh non Ouais. Et on a tous explosé de rire sur scène. Désolé, hein, Ils il étaient reste cassés. quasiment plus que ça. Ils en pouvaient plus. Non. Ça faisait depuis, Ah ouais. depuis Mais 20 heures en même temps, 21 heures qu'ils c'est dansaient, pas quoi. mal de faire un Kosarouat pour terminer parce que Ouais. au moins là, t'es sûr peut-être de pas avoir de rappel. Ils sont fatigués. Mais ça, je m'en souviens de ça, ouais. J'ai entendu ça une fois à Yaounk, ils disaient bon allez ficelle, et là t'as tout le monde. Oh non, et je vois tout le monde se barrer de la scène, enfin du plateau. Du parquet, ouais. Ouah, du parquet, Bah j'étais ouais, en mode, ouais. ah ouais. Bah, ça dépend ce qu'il y a eu avant, comme si Ouais, c'était ouais. physique. C'est sûr. hein. Non, mais On ça- essaye de tenir compte à ça, mais ça dépend quoi. Des fois. Ouais. Ok, bon. Bon bah tant pis, on va la jouer. Écoutez, Bah, nous, au on pire, va- hein, c'est cool. Hein. On va le faire quand même, hein, désolé. Le set, ça se construit quand même d'une certaine façon. Et Oui. en fait, ça se construit. Est-ce que ça se reconstruit même sur le moment Mais par c'est-à-dire. rapport au groupe qui passe avant quoi. Et que c'est Ouais, ça, ça- exactement, ouais, c'est ce que carrément, tu ouais. disais, ouais, c'est Ça ça. se réadapte en fait. Ouais. Ok. S'ils terminent leur set par, imaginons, je sais pas, une gavotte, Mm. montagne, on va pas reprendre par une Prendre sur une gavotte gavotte, montagne, quoi. Après, on a l'occasion de discuter un peu en amont Oui, voilà. avec les groupes, on Ouais. mange ensemble, voilà. Bah oui. Mm. Déjà, ça permet de savoir aussi déjà. Ouais, vous commencez par quoi, vous finissez par quoi. Voilà. Vous allez jouer quoi. Oui, après il y a des danses, c'est pas grave s'il y a 2 fois de rang ou Oui. ça dépend lesquelles quoi. Mais Ouais. si quand c'est soutenu, des fois c'est un peu dur. Il y a des fest-noz qui existent où c'est que du plin, que de la gavotte tout le long. du ouais, la fest-noz, nuit hein. de la gavotte à Poulaouen, Ah, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Quand c'était. C'est un problème, moi je pense pas. Bah, il y a toujours des gens pour danser donc. Bah, c'est ça. Ah, tu fais de la gavotte toute la soirée quand même, ça fait beaucoup de gavotte quoi. Ah, mais La même. à Châteauneuf. C'est pas la même, ouais. Mais... Si, Si c'est presque si la même. Ah ouais, La ouais. gavotte montagne quoi. Ah, Ah, montagne, mais toute c'est la pas- soirée. Droit, des fois peut-être. C'est pas sonné pareil. C'est pas C'est pas sonné sonné pareil, non, c'est sûr. Avec Après, des faut- appels qui il durent faut un quart venir d'heure. pour mais apprécier ça, c'est la musique. Ça, quoi. voilà, Et après ça c'est le permet thème de la d'apprécier. soirée quoi. Ouais. Ok, Tu sais pourquoi tu vas. ouais, c'est sûr. Et On ben. va pouvoir aborder cette nouveauté finalement de 2025. Ouais. Qui comment c'est vu arrive. du coup l'idée de cet album. De se dire. C'est Il y a quelque naturel. chose à enregistrer. Faut mettre sur. Ouais, c'est naturel. Bah, Enfin, ça fait surtout partie de- sceller un, bah, comme tu Ouais. l'as souligné tout à l'heure, Thomas, Nico, pardon. Atroce, on l'a refait. Il sait plus qui en a. Non, mais c'est vrai qu'on était assez content du set et de tous les morceaux qu'on avait à proposer pour le moment. Et on s'est dit, bah, c'est bien de sceller ça, un moment dans le temps de le sceller, puis de le proposer à tout le monde, quoi. Ouais, bah après, c'est un travail artistique, quoi. Quand on est musicien et tout, on propose des choses, on avance sur des domaines, dans des esthétiques, je sais pas. Et au bout d'un moment, moi, je sais que, ouais, techniquement, sur d'autres choses, j'essayais de proposer des choses que j'avais pas fait avant, quoi. Du coup, on innove, on recherche et
c'est un peu c'est assez essayer d'aller au bout de ça quoi, de concrétiser tout ça, de graver. Expérimenter de nouveaux styles aussi ou quelque chose, de nouvelles façons En fait, d'aborder. chacun déjà dans le groupe a vraiment sa patte. Mm. Nico, quand on fait les arrangements tous ensemble et tout ça, Nico, c'est vrai qu'il est très harmonique, il apporte énormément de couleurs et tout ça au groupe. Toi, tu apportes justement le côté folie aussi de tout ça dans les réponses. Tu m'as l'air surpris. Ouais, Bah, je c'est suis vrai, des fou. fois, tu fais des. Ouais, bah, ça, on le sait tous. Ah, d'accord. Mais toi, Kono, avec aussi tous tes thèmes que tu nous apportes, c'est moi le côté bourrin, quoi, avec ma basse. Hein, je sais que. Faut le dire. Hein, C'est ça qu'on aime. Ouais, mais je viens du rock et du métal aussi, quoi. Donc, j'aime bien quand ça tabasse un peu, quoi. Ah, voilà. Voilà. Et nous, on aime bien ta basse aussi. Bien, ouais. Et du coup, combien de temps ça a duré du coup la production de cet album en fait parce que du coup là il est pas encore la date il est pas encore sorti quand Là, alors, quand le on tout- parle, il est en train d'être terminé de masteriser. Ouais. Voilà. parce que ça a été Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous ouais. le faites, enfin vous l'autoproduisez, je sais pas comment on dit, quels sont les termes, mais vous le faites Bon, entre c'est vous. ça. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. Autoprod, ouais. Autoprod, ouais. Ok, donc enregistré ici c'est ça. Ok. Bah, par nos soins. et masterisé par vos soins aussi derrière. Non, ça Non. c'est un ami, Jean-Charles Herman, qui s'en occupe, du coup, pour Ok. nous. Mais le mixage parce qu'avant la masterisation Mhm. il y a le mixage. Alors, le mixage, c'est notre ami Ouais. Guillaume. Ouais, je m'en suis occupé, ouais. pour le coup. Et Thibaut Nubé est venu filer un petit coup de main. Ouais, pour, il nous a aidé pour les, déjà pour du matériel en plus Ouais. que je n'avais pas, Mm, des micros également, Merci, tout Thibaut. ça. Et puis, Mais c'est vrai que bah, toi, ça t'a permis de te lancer à fond dans le mixage parce que Ouais. à fond, en ouais. fait, c'est un peu ton premier mix en fait. Et t'as C'est- appris tout. c'est mon là-dessus. C'est ton premier mix, ouais. album. Ouais. Du Ouais, coup, ouais, on peut carrément. l'applaudir. Bravo, bravo. Oui, parce que Thibaut a comme une sacrée expérience parce que lui il a mixé quand même pas mal d'albums. Ouais, il a 13 ou 14 albums là dans son Ouais. actif. Tu me reprends si je dis des bêtises, Thibaut. Hein, mais ouais, non, et surtout que c'est un très bon ami, donc on se connaît depuis très longtemps, et puis il m'a aidé même à m'aiguiller aussi sur le mixage pour pas faire de bêtises et tout ça. Ouais. Donc un grand merci à lui. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Voilà, Ouais, et carrément. donc cet Mais album, il le sait, il le sait. Ouais, bah ouais. l'idée de cet album c'était d'y mettre donc votre set principalement, c'est ça Non, on c'est a Ou pas pas le- forcément, non. C'est pas un ordre de set qu'on fait en live. Ok. Ouais. C'est C'est parce que c'est quelque chose à écouter, c'est pas la même chose quoi. Ah oui, donc c'est vraiment pas. Mais pas pareil. c'est ces Si. morceaux-là, mais c'est Ok. pas dans le même ordre. Quoi. Ouais. C'est- Ah oui, on d'accord. travaille différemment pour Oui, oui. l'album quoi. Ok, Par exemple, on va peut-être pas mettre la suite Gavotte, ton simple, balle, ton double. Parce que d'accord. les gens aujourd'hui ils écoutent des fois en streaming, des fois ça peut être aléatoire, mais on va peut-être pas mettre tout le temps les suites quoi. Là on est Ouais, encore d'accord. en train de peaufiner ça. Ok. Voilà. Et alors il sort quand cet album là? Quand il sera prêt. Bah, Non, début juillet, ouais. juillet. Début juillet, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Parce que sur un en plus nous, Inch'Allah, comme on dit. Non, mais non, début juillet. il sera disponible du coup sur les plateformes. Pas et tout, en pas physique. tout, pas tout, partout. Partout. Tu verrais pas tout de base. Pas tout, pas tout. Partout. Non, mais on va essayer de le diffuser effectivement sur les plateformes de streaming. Et puis En physique aussi. en physique aussi, on va Ouais. faire du pressage CD. Ouais. Ok. Pas vinyle pour le moment, mais pourquoi pas dans un futur proche. J'ai récemment entendu parler qu'il y a une personne sur Quimper qui fabrique des super vinyles. Ouais, de superbe qualité, donc à voir ça. On verra. Est-ce qu'il y a un morceau en particulier dont l'histoire derrière la création vous tient à cœur? Sur une. Bah, des fois il y a des histoires de départ, moi par rapport à mes mélodies, Mm. mais pas forcément intéressantes ou intéressantes, je sais pas. Mais après quand on a commencé à bosser ensemble, ouais des fois il y a des. Ah, moi j'ai une petite anecdote. C'est un Vas-y. morceau qui nous a. Bon, c'est un morceau où tu démarres en accordéon et on s'est dit, ouais, c'est un refrain, c'est un gimmick, ça, faut faire chanter tout le public, quoi. Landro. Ah, oui, Ah c'est oui. bon. Et en fait, dès qu'on le démarre, on est là. Désolé, je lâche le micro, mais. Là, on se marre, quoi. Quand t'as vraiment commencé à le faire, ouais, on Tous s'est les dit, droits. ouais, ça, c'est délire, ça. Ouais. Il y a des petits trucs comme ça qui arrivent et on a juste à se regarder. Ah oui, il y a ces petits trucs-là, quoi. Ou il y a l'œuf sinon. Il y a. Il y a Ah, l'œuf. ouais. Ouais, le Saint-Vincent. Mais bon, Le Saint-Vincent, l'anecdote de l'œuf, ouais. Parce que le Saint-Vincent, c'est un peu comme un œuf qui roule. Ouais. Guillaume nous expliquait Ouais. ça. ça. D'accord. Faut penser. Mais il est Pour Qui le avait jeu. dit ça, je sais plus. C'est mais Alain voilà. Pierre. Voilà. il me Ah semble, oui, qui m'a dit d'accord, ça. ouais. Coucou Alain. Parce qu'il faut qu'il m'explique ce qu'on va jouer, parce que Ouais. moi qui n'y connais Oui. rien à la base. Oui, Voilà. en termes de Donc groove et tout ça. voilà, donc des fois l'œuf, d'accord. Et débrouille-toi avec ça.
On m'avait parlé du reggae à l'époque, quand j'avais commencé, quand j'avais travaillé sur du Saint-Vincent, on m'avait parlé du reggae. Ah, ça marche bien sur le Laridé aussi, le reggae. Ah ouais. Ouais, carrément. Ouais, c'est les deux. D'ailleurs, il y en a qui avait fait Avec les un bras. truc super. C'est carrément chaud, là, Ouais. à Kyoka. Et ils avaient fait un Laridé de compète. C'est du reggae. Ça marchait super, quoi. Voilà. c'est Mais dans ça Saint-Vincent derrière, reggae, je sais pas. on y pensera. Ok. Et ce qui est marrant avec la musique bretonne, c'est que ça se marie avec plein de genres différents. Ah ouais, ouais, c'est Mais ça. vraiment, enfin, tu peux te trouver comme matériau de base les thèmes bretons, tu les maries avec n'importe quoi et ça fonctionne, quoi. À condition que ce soit bien fait, mais Ouais, c'est bah, étonnant. bah, C'est étonnant. Pour des personnes qui débarquent dans la musique bretonne, justement, ils ont ce cliché du couple de sonneurs. Et Mhm. en fait, moi je dis bah non, enfin moi je danse sur du saxo, enfin Mhm. je danse, je sais pas, sur de l'accordéon, Mhm. sur plein d'autres instruments. Enfin même maintenant il y a des groupes de rock ou d'électro Mhm. sur lesquels on peut danser aussi. Mhm. Donc en fait ça se diversifie Ouais, t'as énormément plein de et familles, les couleurs ouais. sont complètement différentes. Ouais. C'est bien parce que ça permet aussi à plein de publics différents de trouver ce qu'ils aiment. Enfin, je rebondis sur les interviews qu'on a fait à Clegg donc il y a 2-3 semaines. Je suis allée voir les festivaliers dans le public, etc. Je suis aussi bien tombée sur des personnes qui adorent le trad. Alors le trad pur, Mhm. ils m'ont dit moi le folk, pas du tout. Ouais. Je veux un couple de sonneurs. Et puis en fait, généralement quand on va voir aussi des plus jeunes danseurs, eux ils vont adorer effectivement tout ce qui va être couleur électro de fin de soirée, généralement. Après, ce qui est chouette, c'est quand les programmateurs ont conscience C'est ça. des produits, en fait, on va dire, qui fonctionnent bien ensemble. Mm. Parce que ça peut être trop disparate parfois et ça marche pas bien, quoi. Mm. Et c'est bien d'en prendre conscience. Nous, on a plein de petites questions pêle-mêle du coup pour finir l'épisode. Déjà, si vous avez une anecdote qui vous est arrivée en concert, qui soit bien ou mal, je sais pas, si, Plutôt un bien, truc on va marrant ou quelque chose. Moi j'ai les deux, hein, mais c'était pas forcément avec Konos, mais ça m'est arrivé. Oui, le morceau était parti, j'avais pas mon instrument avec moi, quoi. Ah oui. Et un tac, peu bête. c'est à moi de commencer. Et je vais dans les loges chercher. J'avais oublié de changer de lévriade, c'était pas la même tonalité. Merde. Et c'était pour lancer vers l'orme un concert. Voilà. C'est un peu bête. Et voilà. Du coup, ça a commencé, mais t'as repris en Bah, je suis cours de parti, route. je suis revenu. C'est pas. Ça se fait. Souvent qu'il y a des petites couilles qui arrivent et tout ça. Quand une fois dans mes ears, d'un coup, j'ai plus 5 dB d'un coup, d'un seul, t'es obligé de les enlever parce que ça te défonce les oreilles. Ouais. Mm. Ce genre de petites choses, quoi. Du coup, c'est pour ça que maintenant, on contrôle notre régie retour. Mhm. C'est nous-mêmes qui faisons ça. Faut plus avoir ce genre de petits soucis, quoi. Mais, truc drôle, bah, j'étais malade à Clegg. Ah, on a dit Peut-être- drôle, on a dit drôle. Ah, drôle. Parce qu'en fait, chaque concert ou Fashion News est différent, donc enfin, c'est vraiment c'est étonnant parce que on va en trouver des anecdotes Ouais. quand Eh on va oui, rentrer oui, tout à l'heure. Bah Est-ce- ouais. Est-ce que vous avez un Mais- rituel avant de monter sur scène? Avant de commencer un set? Un truc que vous faites tous les quatre là? Ou alors individuellement Vous allez d'ailleurs. boire un verre. Bah, non. On n'a pas On se trop de motive, trucs. quoi. Ouais, on se dit des bêtises. On a un petit gimmick quand même. Putain. Là, pardon, mais c'est vrai. Bon, allez, putain. On dit souvent putain. Ouais, voilà. C'est Bah voilà. c'est une manière de le dire. On a des petits mots comme ça qu'on dit avec d'une certaine manière et ça nous fait marrer Ouais. avant de monter sur scène. Et puis, on go, quoi. C'est vrai que c'est un set, mine de rien, il y a pas mal d'adrénaline en fait. Mm. Donc on se chauffe très très rapidement. Ouais. Moi, j'ai une question un peu marrante. Alors, c'est les modes. Alors, c'est quel artiste vivant ou décédé vous aimeriez collaborer? Avec qui vous aimeriez collaborer, ouais. Avec l'ensemble Konos. Ouais, même ou en solo, hein. Ça peut, du coup, ça fait très vite référence à une influence aussi, Ouais. peut-être que vous avez eu dans votre musique, dans votre jeu, en général, quelqu'un qui vous inspire. Konos, moi je pense que ça pourrait très bien fonctionner avec une batucada. Ah ouais. Ce serait énorme. Ce serait énorme. Ouais, Ah, le faut défi est lancé Mais là. là, c'est sérieux. Non, je dis pas qu'il faut le faire, mais tu vois, il n'y a pas de percu, donc ça pourrait être. Ça pourrait être super. Ouais, peut-être. Faut voir à la fête de la musique. Ouais, c'est ça. En test, Non, tu vois, des en créations scène. particulières, quoi. Mais
décalé, enfin auquel on penserait pas de base en fait. Oui, enfin un invité, tu vois, comme ça pour l'occasion, quoi. Ouais. Un truc. Un concert en big band. Ouais, carrément. Mais après, moi, je vois aussi ouvrir surtout avec d'autres régions. Tu vois, je pensais à l'Écosse avec des groupes comme Manran, tout ça que j'aime beaucoup. Écoutez, ou même décédé, t'as dit. Gordon Duncan, légende de la cornemuse. Ça, j'aurais aimé ouvrir un peu plus encore avec lui. Mais ça te fait marrer, ça un peu. Ah non. Et sinon, métal. Hein. Mais toi, tu parles pas forcément de Konos, tu parles aussi de. Ouais. Oui. Mais enfin, les deux, hein. Tu vois, Manran, je pensais plus avec nous, quoi. Ouais. Mais ils sont déjà en stropette sur scène, on va dire. Ils sont, je sais plus combien, 7 ou 8. Ouais. Je sais plus. Ça ferait un sacré groupe du coup. Ouais. Une grosse création pour les Celtic Connection. Bah, Nata, ils sont 17. Hein. Ouais. Ça se produit plus maintenant, mais c'est 17 sur scène. Hein. Ah ouais. Nata Big Band. Ouais, Il y a Nata top, aussi, tout simple. Oui, Il parce que t'as existe. pas précisé Big Band non Ouais, plus. Big Band, Ouais. Ils sont 17. Hein. Ouais, c'est sûr, ça fait Et beaucoup. c'est mortel. Ouais. Ça se fait en fait de plus en plus, où ça s'est toujours fait, des groupes comme ça qui le temps d'une période augmentent leurs effectifs Ouais. et font quelque chose de plus grand. Je pense à Barokistania. Barokistania. Ça peut être une création en fait, ça peut lier Ouais. à un anniversaire, une On création. l'avait fait aussi avec Cathedral où on Brass Band propose aussi. Ou justement ça peut être un choix quoi, du groupe pour fêter un événement quoi. Ouais. Ouais. Quelque chose de temporaire quoi. Ouais. Ok. Et certains continuent, d'autres non, mais. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est figé dans le temps. Mais je trouve ça beau aussi de garder le truc figé et de lui donner une fin. Et c'est éphémère, mais voilà, faut en profiter à fond tant qu'il est là. Enfin, comme Barokistania. Quoi, par Bah, exemple. justement, Startigen, Puis là, ils ont fait ça aussi. Ouais. Tu vas créer Altaka, tu veux dire? Ouais. Tu veux faire ça? Bah, on peut faire ça. Ah bah vas-y, on peut faire ça. C'est un qui de vous 4 du coup. 4, parce que du coup, ouais, C'est le qui de vous 4? petit jeu de fin d'épisode. C'est des petites questions. Ok, Il faut répondre succinctement. Mhm. C'est quiz ou jeu, mais là, Oui. il n'y a pas de points. Ouais. Il y a certains épisodes, ils ont compté des points. C'était marrant. Voilà, vas-y, je te laisse la main. Qui de vous 4 est le plus en retard? Nico. Allez, Allez, vas-y un point. ça change parfois, Ouais, mais oui, je, bah oui, c'est vrai, prends, bah je ouais. prends. C'est vrai en plus. Mais c'est moi qui viens le plus loin. donc. Oui, c'est vrai. Oh, Si. Qui de vous 4 est le plus bavard en répétition? Ah, je crois que c'est moi. Moi ou nous deux. nous Peut-être Nico. Nico parle pas mal, hein. Ouais. Ouais, je sais pas. Le prochain c'est pour toi, t'inquiète. Qui oublie souvent son instrument? Ça nous est déjà arrivé ou pas? Une histoire de micro peut-être. Moi j'avais oublié un micro quand on avait joué à Briac. Ah oui. Mais bon, j'ai été rentré chez moi. Ouais. Mais c'est pas un instrument du coup, c'est Ouais. branché, c'est vrai. Ouais, Du matériel, quoi. du matériel. Ça a Ouais, dû mais déjà m'arriver, mais j'ai un doute. En fait, si t'oublies déjà, tu dis, bah, je suis venu sans Non, ma non, basse. c'est. Non, ça Non, n'est bah, pas, c'est- c'est pas là- arrivé en date parce que là. En date, ouais, non, c'est chaud. On a eu des épisodes où c'est effectivement arrivé. Ouais. D'arriver sur place et tu fais oh punaise, Ah, il mon manque ça, étui ça, est ça, à la ça. maison. En Ouais. baguette, ça m'est déjà arrivé. Mais pas un... Ouais, Ok. pas avec Konos. Si, moi, Non. par exemple, quand t'as deux groupes qui se suivent de soirs différents et puis que c'est pas du tout le même matériel, t'oublies un transfo, un truc comme ça Ouais. dans une valise. Ah putain. Donc faut trouver le bon Bah, matos faut- sur ouais. place et tout. Enfin, toujours moyen. C'est arrivé une fois ou deux, ça. Qui craque toujours pour une galette saucisse après un concert? Et là, est-ce Ah, que vous c'est- avez fait c'est des Kono. concerts du Ouais, côté Kono. Ah, c'est d'Ille-et-Vilaine? Kono, c'est sûr. Ouais. Ouais. Non, en général, je prends une crêpe dessert. Ouais, même après avoir joué, bon, petite crêpe. Ouais. Ça peut être un dessert salé. Bah ouais, histoire de profiter Ouais, un peu. S'ils mettent Vraiment. s'ils mettent Un une peu. saucisse dans la crêpe dessert, tu t'en fous. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais, Avec un peu de Wow. chantilly. Un peu de chantilly. peut-être pas, mais. Ouais, crêpe, bah ouais. ouais. Bah, carrément. Faut en profiter. Bah oui. Dégueu. Et on fait une dernière. Ouais. Qui serait capable de chanter en breton dans une soirée karaoké? Eh ben, Bah, je chante pas breton. donc. il y en a, il y en a Attends, un il y en a bretonnant dans le groupe. Vas-y. Si l'écran met les paroles, moi je suis chaud. La soirée karaoké, hein, c'est vite, hein. Carrément, mais. Ouais, moi je suis pas. Adepte du Entre karaoké. nous quoi, entre Ouais, nous, entre Ouais, nous, entre nous. ouais, mais je pas. Tu es bretonnant? Oui, oui. De toute façon, aussi. Ouais. pense. C'est même ta langue maternelle, il me semble. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça c'est fou. Mais Ok. ouais, après se lancer en. Comme ça, je te verrai plus toi. Là, c'est Guillaume. Ouais. Le bourrin de la bande. Et ben voilà, on l'aura fait. Un petit jeu. Et bah du coup on va finir par la dernière partie de l'épisode, les
Non. les recommandations qui seront disponibles du coup sur notre dans les stories Instagram. On publie du coup toutes les recommandations de nos invités. Ça, comme ça fait une playlist hyper éclectique. Et donc nous, sur nos Deezer et Spotify de Podcraze, du coup, on a ces playlists-là de nos invités. Ça permet d'aller écouter tout ce qui a été dit, tout ce qui est sorti pendant tous nos épisodes sur la saison. Donc voilà. Est-ce que vous en avez une en tête ? Quelque chose que vous écoutez peut-être beaucoup en ce moment, ou alors des groupes un groupe qui vous a inspiré, qui soit bretonnant, celtique ou pas du tout. Ah oui, pas du tout. D'ailleurs, oui, on a du classique, du jazz, tout confondu. J'avoue que moi, en permanence, je reviens sur des choses que je surkiffe à fond, comme toute la discographie de Snarky Puppy. Ça, je peux le dire. J'ai eu la chance d'aller les voir au Zénith de Nantes. Ouais, mortel. En plus, avec les copains, j'avais emmené tous les copains d'Autridal avec moi. Donc c'était cool. Et sinon, Gojira, le dernier album qu'ils ont sorti là, Fortitude, que celui-là je me réécoute vraiment au moins une fois par semaine. Ouais, je vous le conseille. Après, il y a tellement de choses en fait. L'artiste coup de cœur du moment, ce que tu écoutes. Du moment, enfin, ouais, je sais pas, c'est un peu particulier en tant que compositeur, musicien. Je sais pas si j'écoute beaucoup de choses en fait. Je crois que je fais pas exprès, mais je laisse la place en fait. À ce qui pourrait venir, mais sinon j'ai été pas mal influencé par toutes les créations, les belles créations, notamment des frères Mollard par exemple, je sais pas, Bal Tribal et tout ce qu'ils avaient fait avant. Den, ça c'était mortel. Ouais, et puis je cherche autre groupe là, un petit peu avant. Enfin bref, des artistes comme Pierre Bensusan aussi. Qui lui va explorer des territoires complètement inconnus pour la guitare. Et il est pas guitariste, il est musicien quoi, au sens large du terme. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote, j'avais fait un stage une fois de guitare avec lui. Il m'avait dit, enfin il disait aux stagiaires, travaillez votre technique. C'est vraiment important, travaillez votre technique parce que la musique, elle est là. Elle nous dit attrape-moi si tu peux. Et celui qui n'a pas la technique, il n'est pas capable de l'attraper quoi. Et donc voilà, ça m'avait vraiment marqué et c'est une philosophie en tant que musicien. Sinon, il y a plein, je sais pas, des Daniel Waro, des choses comme ça, du Maloya, des musiques africaines du Mali, il y en a d'excellentes. Enfin, il y en a tellement. Il y aurait trop à dire. Il y en a tellement, ouais. Vous avez quelque chose, vous avez rien Bon, moi, ça dépend. Des fois j'écoute l'irlandais, je sais pas, le musique irlandaise, on pourrait dire un groupe folk des années 70, Planxty. Je sais pas, en musique bretonne, on a parlé d'Aria Wank, d'Enes Prigent, il y a eu Carrément Chaud, musique Pays de l'Est, on a parlé un peu avec l'accordéon. Je vais parler d'une fanfare à Chocarlia, mais c'est soufflant, mais bon, en accordéon, il y a Viorel Tarcuna, il y a plein de gens qui avaient joué notamment avec Eric Marchand et les Balkaniques. Tout ça aussi. Je vais pas faire voilà, quelques groupes comme ça qui me viennent. Okay. Et Evia, pourquoi pas, pour citer d'autres cornemuses un peu qu'on retrouve dans les festivals interceltiques, tout ça, qui ont un peu fait évoluer aussi avec le son électronique et tout ça. Ouais. Moi ces temps-ci, j'écoute pas mal Ben Masbé. Ok. Ça va ? Ça va. Pardon. Il sera au Vieille Charrue d'ailleurs le samedi ou le dimanche. Non, je respecte de ouf. Ça va. Sinon, je sais qu'en accordéon, Vincent Péranis sort bientôt un album avec son groupe Living Being. Donc, je ne sais pas quand sort l'album, mais ce sera sûrement intéressant. Si je profite, j'en ai pas parlé. Avec le conservatoire de Brest, là, on fait un projet avec des anciens élèves sur un ensemble d'accordéons où on jouera du coup des pièces de David Vinitucci, du coup accordéoniste réputé également. Et alors toi Léna, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander ? Ouais, j'ai réfléchi là. C'est vrai ? Et on a vite fait aborder Eric Marchand qui est, si je dis pas de bêtises, à la création de la Chris Breeze Academy. Et donc j'en parlais à la radio parce que je fais un peu de radio aussi à côté. Et du coup, je me suis mise à écouter un de ses albums, et là j'ai plus le nom. Celui justement où il y a plein d'influences. D'Or Plus ? C'est peut-être ça. Je sais pas, il y en a plusieurs. Une pochette jaune avec des écritures rouges. Ouais, c'est ça, je crois. Mais, et donc j'ai trouvé ça fou parce que on passe d'un titre qui a des influences. Moi j'aurais dit oriental, après un truc très folk, voire je trouve américain.
Et puis on repasse peut-être dans les Balkans. Et j'ai trouvé ça fou, ce mélange de genres, mais tout en gardant sa voix très bretonisante et très typique en fait. Ouais, c'est des fusions un peu. breton. Ouais. Et donc je trouve que ça traduit très bien aussi ce qu'il a créé, entre autres mis en place derrière avec la KBA, etc. Quoi. Et voilà. Et Tu retrouves justement les idées de mariage de style complètement, qu'on trouve d'un groupe à l'autre. Quoi. tout à fait. Donc voilà, petite reco. Je vous trouverai le nom pour la story parce qu'à chaque fois j'oublie les noms des albums. Tu t'es réalisé. Ouais. Et moi, je suis tombé complètement par hasard en lecture aléatoire sur Spotify avec les radios. En général, ils font des trucs, genre ça s'appelle radio, et du coup, tu tombes sur plein d'artistes que tu connais pas. Et moi, je suis tombé sur de la folk flamande, du coup, de Belgique. C'était incroyable. Je suis choqué que Ça tu me s'appelle partages ça. Broes. BROES. Ok. Et c'est incroyable. En fait, ça fait un peu pop, mais en même temps, il y a des influences irlandaises en fait, parce qu'il y a du violon en fait dedans, donc en fait t'entends. Et puis il y a un bassiste aussi. Il y a beaucoup de solos. Il y a des solos de basse de temps en temps sur quelques morceaux, et ça j'aime bien. Cool. Ouais. Je crois Belle que Guillaume- Bruce, et leur dernier album il s'appelle Belgica, et il est génial. Franchement. C'est un peu chauvin quand même. Bah en fait c'est le seul album qu'ils ont appelé Ouais. comme ça. Sinon c'était vraiment une DA. Nous aussi. Hein. Ah oui, on vous a Dans pas le coin... demandé. Non, mais dans le coin, on est. Ah oui, d'accord. Je tiens... Non, pas nous. Est-ce qu'on peut avoir le nom de l'album en avant-première ou pas d'ailleurs? Bah, c'est éponyme, au nom du groupe. Ok, Konos. très bien. Konos. Bon, bah, ok. Ça avait pas l'air décidé. Ok, bah merci Aurélien pour cette recommandation. De rien. Outre Terre Bretonne. Outre Terre Bretonne, on va écouter de la folk flamande Ouais. maintenant. Ah Mais- si Aurora. Aurora, Oui, Aurora, bah oui, oui, super artiste. bien Je viens de évidemment. les- Elle passe au Vieille Charrue cette année. Ouais, Le ça, samedi. il faut aller Ouais. streamer ça, c'est mortel. Ouais. Oui, apparemment, C'est Ça même, va c'est vraiment incroyable. Hein. Sur Ouais, ça scène, va. apparemment, c'est vraiment incroyable. Elle est hein. complètement barge, mais C'est- c'est un monde. C'est un très beau Ouais, spectacle, apparemment. Mm. ouais, Une ouais. voix, pouf. Très aigu, non Ouais. C'est bon, j'ai la ref alors. Et puis, quand on est toujours les vieilles charrues, ça c'est agaçant. Oui, bah de toute Que façon, moi Toi, tu adores aussi. j'adore, je suis allée la voir à Brest et C'est c'était. Ça arrive. Ça peut, Bah ça non, peut, on ça est peut. complètement déconnecté. Cette femme est complètement barge. Elle paraît tellement calme en interview. Elle a couru dans le public. On la perdait. On savait plus où elle était. Et elle criait au micro et on est parti en mode teuf, techno à un moment donné, en plein milieu du concert. Et après, hop, ça repart sur une petite balade pour bien finir le concert. C'est vraiment. La courbe, voilà. Ouais, c'est ça. C'est un spectacle. Bah, elle est, C'est une du live, quoi. vraie très Ouais, bonne ouais. artiste, franchement. Ouais, le live, y a rien de mieux. Il faut dire quand même. Bah, C'est pas Mais on l'album, écoutera c'est quand même autre votre chose. album. Merci. Faut faire les deux, n'hésitez pas. Ouais, c'est ça. Bon, bah, merci monsieur. On Merci arrive à sur vous. la fin de Merci cet à vous. épisode. Merci d'avoir accepté notre invitation Avec en fait. plaisir. Vous, on va pouvoir du coup vous retrouver en Fest-Noz du courant cet été du coup. C'est ça. Et puis ensuite, et puis aussi si on veut aussi vous contacter ou vous voir, c'est sur les réseaux, sur YouTube il y a pas mal aussi du coup comme avec Bally Braze on en parlait, il y Oui. a pas mal de morceaux aussi à aller écouter. L'album qui sort du coup début juillet. C'est ça. C'est ça. Vos dates, vous les partagez peut-être sur Instagram, Facebook ou Tom Craze Ouais, après faut pour qu'on vous fasse. suivre. Oui, c'est ça. On... Sur Tom on- Cruise il y a déjà pas mal de choses. Ouais, normalement, en Ah ouais. général, J'ai pas été voir. les organisateurs transmettent à Tom Mhm. Craze et nous, on met sur les réseaux, quoi. Ouais, Ouais. ok. Mais on sera surtout où on est en fait Finistère, Trégor, pays Morbihan. Ouais. Voilà quoi, surtout. On n'est pas Ok. en 22, Ille-et-Vilaine, c'est mais Goudiac. 22, ouais. Ok, très bien. Et puis Bon. nous, on va pouvoir nous retrouver aussi sur tous nos réseaux. Et puis surtout, si on veut nous voir, c'est sur YouTube. Ouais, parce que du coup, tous nos épisodes sont filmés. Ok. À chaque fois, on le dit, mais ça me permet de mettre un peu de vie sur le son. Et puis en audio, surtout. On est sur toutes les plateformes, hein, de toute façon, comme votre futur album. On est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur Apple Podcast. Ouais. Et puis nos réseaux sociaux pour notre actualité, parce que c'est vrai qu'on met un peu de temps quand même à faire des visuels sympathiques. Et on se retrouvera du coup tous les trois plus nos deux autres compatriotes, compatriotes de Podcraze. Podcraze pour un dernier épisode de récap de toute cette saison. Ouais, ce sera un petit épisode final pour faire un petit temps sur cette première saison qui a été quand même très chargée pour nous. Ouais, Mais bon, on va pas, on en reviendra. voilà. Voilà. Parce qu'il s'annonce des belles choses derrière. Donc voilà. Et ben Et ben on va pouvoir se dire du coup
à la prochaine pour le prochain épisode. Et puis bah on peut dire salut du coup. Allez. Salut, Kenavo. Kenavo. Ciao, ciao. Salut. Merci.